Amour prohibé. Chapitre 25. Le docteur Bertrand. Adeline. Pour ce premier jour de l'année, nous nous accordons un peu plus de sommeil. Je suis si bien, au chaud, blotti contre Bastien. Le froid hivernal n'a pas de prise sur moi quand il est là, tout près. Je me retourne pour poser ma tête sur la poitrine de mon homme. Il resserre son étreinte dans son sommeil apparent. Les mouvements de sa respiration m'apaisent. Je suis prête à tout affronter avec lui à mes côtés. C'est à regret que je me lève. Josette et Amélie ont peut-être besoin d'aide. Je m'habille sans bruit et descends dans la cuisine. Je suis en train d'avaler mon café quand mon père pénètre dans la pièce. Il est déjà passé à l'hôpital voir ses patients. Il m'embrasse au passage avant de se servir un café à son tour. Je file dans mon bureau. Tu pourras passer me voir dès que tu auras fini ton café, Adeline ? Oui, papa, pas de problème. Je le regarde s'éloigner avec sa tasse en direction de son bureau. Y aurait-il besoin de nos services pour cacher quelque aviateur ou résistant recherché et pour lui fournir de faux papiers ? Je me dépêche de finir mon bol. La porte du bureau paternel est entr'ouverte. Entre, Adeline, ferme la porte derrière toi et assieds-toi, s'il te plaît, me lance-t-il sans lever le nez des documents étalés sur son bureau. J'obtempère et j'attends patiemment qu'il lève les yeux du dossier qu'il est en train d'étudier. Enfin, son regard croise le mien. Il a l'air soucieux et m'observe un moment. Ses yeux s'arrêtent un instant sur mes mains, surtout celle qui porte la bague que m'a offerte Bastien. Très belle bague. Coûteuse, constate-t-il. Ne serait-ce pas une bague de fiançailles ? Je déglutis avec peine. Qu'a-t-il découvert ? Dois-je lui dire la vérité ? Évidemment, je dois la lui dire. De toute façon, il s'en rendra compte si je mens. En effet, c'est une bague de fiançailles, avouai-je faiblement. Je connais l'heureux élu ? Ses yeux scrutent le moindre changement dans mon regard, dans mon attitude. J'espère que cet homme est sincère, pas comme ce coureur de jupons de Legoix qui t'a tant fait souffrir en 1940. Tu t'imagines que je ne me suis aperçue de rien à l'époque ? Bien sûr, mon père a toujours su lire en moi, comme Bastien d'ailleurs. Comment ai-je pu penser un instant que je pouvais lui cacher indéfiniment ? Rassure-toi, cette fois, l'homme dont je suis tombée amoureuse est quelqu'un d'honnête et sincère. Ne s'agirait-il pas d'un certain Bastian Alderman ? Dit-il soudain. Mon cœur loupe un battement. Nous y voilà. Mon père ne me laisse pas le temps de répondre quoi que ce soit. Tu te rends compte du guêpier dans lequel tu t'es fourré ? Il est allemand. Sous peu, dans quelques semaines ou quelques mois, il va devoir repartir sur le front. Vous allez être séparés Dieu sait combien de temps, s'il s'en sort vivant. Dans le meilleur des cas, il sera fait prisonnier. Et si, encore une fois, vous avez de la chance, ou que vous décidiez de vivre, l'un de vous deux risque de se sentir indésirable. Nous savons tout ça, papa. Nous y avons réfléchi, crois-moi. Mon père me regarde d'un air dubitatif. Il n'y a aucune colère en lui, juste de l'inquiétude. Je n'ai pas choisi, lui non plus. Ça nous est tombé dessus. Nous avons été attirés l'un par l'autre. Tu m'as toujours dit que le cœur sait ce qu'il veut. Le mien veut Bastien, et c'est réciproque. Dès que je le vois, mon cœur bat plus fort. Je me sens bien avec lui. J'oublie tout le reste. Bref, tu es amoureuse, conclut-il. Tu réalises que vous ne pourrez certainement pas vous marier avant plusieurs années. Tu as le temps de changer d'avis. Et lui aussi. Jamais. Jamais je ne changerai d'avis. J'aime Bastien et je l'attendrai le temps qu'il faudra, même si ça dure 10 ans. C'est lui ou personne. Mon père sait pertinemment que je ne me raviserai pas. Malgré ma décision, il sera là pour moi, j'en suis certaine. 3 coups frappés à la porte me sortent de mes pensées.
C'est sûrement le capitaine Alderman, explique mon père en se levant pour aller ouvrir. Herr Alderman, bonjour. Bonjour, docteur. Amélie m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, en effet. Entrez, je vous prie, et asseyez-vous. Mon regard croise celui de Bastian quand il franchit le seuil. Je lui souris, embarrassée par la situation. Lorsqu'il s'assied à côté de moi, instinctivement, je cherche sa main et je m'y accroche, comme à une bouée de sauvetage. Mon père est revenu s'asseoir, et tout saute pour s'éclaircir la gorge. Capitaine Alderman, vous avez dû vous rendre compte que ma fille n'est pas une très bonne comédienne. Elle n'a jamais su mentir. Une qualité qui a aussi ses inconvénients dans certaines situations. Il marque une courte pause avant de poursuivre. Quant à vous, même si vous vous êtes efforcé de jouer l'indifférence polie, vous vous êtes trahi plus d'une fois. Or, je ne suis ni aveugle ni sénile, et j'ai perçu dès les premiers jours qu'il se passait quelque chose entre vous deux, une espèce de connexion. Et je suis au courant de l'évolution de votre relation. Cette bague de fiançailles qu'Adeline porte depuis une semaine parle d'elle-même. Et ma fille n'a pu que corroborer mes soupçons. Vous confirmez également, capitaine? Effectivement, docteur. J'aime Adeline, et les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre n'ont fait que grandir. Elle est la femme de ma vie. Je lui ai demandé de m'épouser en lui précisant que ce ne serait possible qu'après la guerre. Révéler notre relation dès maintenant la mettrait en danger. Je n'ai pas de mal à imaginer le sort qui sera réservé aux femmes qui fréquentent les boches ou qui couchent avec. Je tiens à elle plus qu'à ma propre vie. Mon père écoute Bastian attentivement. Je ne le sens pas hostile. Je pense même qu'il l'apprécie. Mais entre accepter qu'un soldat ennemi loge chez lui sur réquisition et l'accepter comme gendre, il y a tout un monde. Bastian, commence-t-il. Vous permettez que je vous appelle Bastian? Mon amant acquiesce d'un hochement de tête. Bastian, reprend mon père. Je ne peux pas vous dire que cette idée de mariage me réjouit. J'apprécie l'homme sincère, généreux que vous êtes. Que vous soyez allemand ne m'aurait pas gêné outre mesure avant la guerre. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Vous portez l'uniforme ennemi. Je vais vous redire ce que j'ai dit à Adeline. Je sens que Bastian entrecroise ses doigts avec les miens. Son regard accroche le mien et semble me dire « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». D'ici quelque temps, vous allez devoir combattre si les Alliés débarquent. Vous risquez d'être fait prisonnier ou de perdre la vie si les choses tournent mal. Je ne vous imagine pas déserter pour ne pas quitter ma fille. En effet, docteur, je n'ai jamais été favorable aux idées nazies, mais l'Allemagne est mon pays, et je pense surtout à tous ces soldats enrôlés de force, à toutes ces familles brisées, aux civils qui payent au prix de leur vie, tout comme ça a été le cas en France et dans tous les pays que les nazis ont occupés. Et je sais aussi que les autres nations vont se venger, car l'Allemagne va perdre cette guerre. Cela semble en effet inéluctable, puisque l'Allemagne se retrouve seule. Je vous souhaite de survivre à tout ça, Bastian. Si vous êtes fait prisonnier, ça peut durer plusieurs mois ou années. Et si d'ici là, vous n'avez toujours pas oublié Adeline et que vous vous mariez, les difficultés ne seront pas terminées pour autant. Vous vous condamnez à vivre peut-être dans l'opprobre, du moins pendant quelques années. Si vous vivez en Allemagne, elle sera toujours une étrangère, issue du clan des vainqueurs, et souvent détestée. Si vous optez pour la France, ce ne sera pas mieux. Vous resterez le Boche, et elle, celle qui aura trahi son pays. Voilà pourquoi je ne me réjouis pas de votre projet de mariage. Monsieur Bertrand, jamais je n'abandonnerai Adeline. Je l'aime à en crever. Je n'imagine pas vivre sans elle. Mon père esquisse un sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Aurait-il une autre carte dans son jeu, d'autres arguments pour nous décourager? Inutile, il n'arrivera pas à nous faire renoncer à notre amour.
Je m'y refuse. Bastian, je sais pertinemment que vous n'êtes pas un sympathisant du régime nazi. Du moins votre père, Franz Haldermann, chirurgien comme moi, ne l'est pas. L'homme de ma vie considère mon père avec stupeur. J'ai rencontré à l'hôtel Lutetia à Paris, au tout début 1940, des militants anti-nazis en exil, Rudolf Breitscheid et Anna Simpson, qui appartenaient tous deux au SPD, comme votre père. C'est cette dernière qui m'avait parlé d'opposants restés en Allemagne et des idées pacifistes de votre père, maire de Duderstadt, qu'elle avait rencontré en 1930, alors qu'elle était députée. Si Simpson a pu passer en Suisse, Breitscheid a été arrêté par la police de Vichy en 1941 et déporté. Lorsque vous êtes arrivé, je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement avec cet homme évoqué lors de cette discussion sur la résistance allemande. Mais un jour, vous avez évoqué votre ville d'origine. Franz Haldermann est bien mon père, confirme Bastian. Il est aujourd'hui emprisonné à Kislau pour critique du régime depuis avril 1943. Moi et mon frère avons intégré l'armée après sa première condamnation en 1942 pour obtenir un allègement de sa peine, en vain. Et de toute façon, nous n'avions pas vraiment le choix. Nous risquions de perdre nos diplômes universitaires d'une part et de plonger pour propagande anti-nazie de l'autre. Un sourire entendu se dessine de nouveau sur le visage de mon père. Il sait depuis le début que moi et Bastian sommes puissamment liés l'un à l'autre, par un amour inaltérable. Eh bien, si ce mariage ne me réjouit pas en raison de toutes les difficultés que vous allez rencontrer, je ne m'y oppose pas. Je vous donne même ma bénédiction. Mais soyez plus que jamais prudents. Si moi je m'en suis aperçu, d'autres le peuvent. Bastian semble très ému par cet aveu sincère et remercie mon père. Nous nous levons tous les trois. Mon père m'étreint en premier. J'ai les larmes aux yeux. Je savais qu'il ne me lâcherait pas. Et c'est sous ses yeux attendris que je me retourne vers celui qui fait battre mon cœur pour me blottir contre lui. Je t'aime, Bastian. Je t'aime aussi, Lina, me répond-il en caressant délicatement ma joue du bout de ses doigts. Nous affronterons tous ces obstacles. Nous devons rester forts l'un et l'autre. Car pour combattre certaines difficultés, nous serons séparés. Mais nous resterons unis par le cœur.